Alors qu'il est contesté et le processus décrié, le Conseil électoral provisoire met le cap sur l'organisation du référendum et les prochaines joutes électorales dans le pays. Ce aux grandes dames de l'opposition et d'une frange de la communauté internationale qui ont dénoncé le caractère illégal de la démarche. Le porte-parole du CEP a fait état des derniers avancements. Le Conseil a en sa possession des matériels électoraux sensibles et non sensibles en vue de la tenue du référendum, informe le porte-parole du CEP. Premier cas qu'ils ont gagné, 24 050 bouteilles l'encre indélébile, 2950 kits pour formation. Deuxième cas qu'ils ont gagné, 2000 téléphones intelligents pour centre d'habillation voiture. Téléphone, ça a permettre de bail résultat rapide. Troisième cas qu'ils ont gagné, 15 000 kits électoraux qui répartis en 3 000 kits pour formation et 12 000 kits pour bureau voiture. Outre l'acquisition de ces matériels, le Conseil électoral provisoire s'attelle à l'évaluation de tous les centres de vote éparpillés à travers les 10 départements du pays en vue de l'organisation du référendum prévu le 27 juin prochain. Certains centres de vote se trouvant particulièrement à Port-au-Prince qui n'ont pu être évalués à cause de l'insécurité seront déplacés, indique Hubert Jean. Pour le département de l'Ouest, il y a 328 centres de vote, 35 pas évalués, raison sécurité, ils ont envisagé de déplacer centres de vote. La Tibonite gagne 230 centres de vote, tout évalués. Département Sud, 145 votes, centres de vote, tout évalués. Département Sud-Est, 127 centres de vote, tout évalués. Département Grand'Anse, 106 centres de vote, tout évalués. Département Nord, 192 centres de vote, tout évalués. Département Nord-Est, 105 centres de vote, tout évalués. Nord-Ouest, 105 centres de vote, tout évalués. Département Centre, 93 centres de vote, tout évalués. Et enfin, département NIP, 92 centres de vote, tout évalué. Alors que certains observateurs ne cessent d'exprimer leurs réserves quant à la tenue du référendum par rapport à la lenteur enregistrée dans le processus de livraison des cartes électorales, le porte-parole du CEP évoque en revanche l'article 13 du décret électoral comme une réponse face à ce doute. Ça nous reconnaît ce référendum, non? D'après l'article 13, loi décret référendaire, citoyens et citoyennes qui enregistrent dans l'Office national d'identification, mais qui peuvent joindre 4, mais qui gagnent non sous liste référendaire, ils sont capables de voter avec passeport qui peuvent expirer au soir avec licence. D'un autre côté, le porte-parole de l'institution électorale provisoire n'écarte pas la possibilité que cette activité soit reportée au cas où la pandémie du coronavirus se propagerait à une intensité incontrôlable par les autorités. Le Conseil électoral n'est une entité en dehors du pays. Si cette maladie propagerait en proportion au sein de la communauté haïtienne, le CEP n'aura d'autre choix que de faire ce qui est juste, déclare Hubert Jean. Nous croyons que oui, parce que le Conseil électoral là, c'est en Haïti lié, il fait partie du pays. C'est normal s'il y a une pandémie qui a frappé le pays et qui est obligé ou bien qui exige le Conseil électoral là pour le faire abstenu sous toute ça l'a fait, sous toute activité, il est capable de faire.
Notons qu'après l'ambassade américaine, l'ONU informe avoir expliqué au président de la République, Jovenel Moïse, que le processus du référendum n'est ni inclusif ni fiable. L'Union européenne, à travers une résolution adoptée par le Parlement européen, a pris ses distances, qualifiant la démarche d'antidémocratique. Entre-temps, le Conseil électoral provisoire annonce l'arrivée de la dernière cargaison le 31 mai prochain. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News.